Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Voilà, avant de recevoir donc le deuxième invité dans ce studio. Allez, on arrive à la fin. Peut-être un message pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Écoutez, je parlerai du projet du modèle, qui est un parti politique en gestation. Nous sommes en procédure administrative, nous sommes à un mois pratiquement de la fin de l'échéance. Je suis le président de l'organe provisoire de direction. Le parti est en train de grandir petit à petit. Je félicite tous mes collaborateurs, tous les militants qui viennent s'inscrire chaque week-end. Alors j'annonce que nous aurons un week-end, plutôt un meeting, un ensemble de meetings en Europe et aux États-Unis. Je m'apprête à faire une tournée. Le 11 ce sera à Paris, et puis le 25 à New York et le 29 à Atlanta, plus des rencontres politiques à la demande de nos compatriotes qui veulent adhérer au modèle et qui veulent comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de proposer. Ouais. Alors je dirais aux jeunes de Guinée en particulier, la politique c'est quand ça sert à faire des résultats. La politique, il ne s'agit pas de faire le culte de personnalité. Mais le non-engagement est une démission, c'est de la naïveté. Parce que le fait que les intellectuels ont refusé de faire de la politique en Guinée, l'espace vide a profité à des médiocres et des opportunistes. Aujourd'hui, nous avons toute forme d'imposteurs, des gens, des usurpateurs d'identité, des gens qui se prévalent des titres qu'ils n'ont pas, alors qu'ils sont en train de gérer l'appareil d'État, mais dans une catastrophe terrible. Alors, les jeunes de Guinée doivent s'engager parce qu'il y a un adage qui dit, je le répète encore, que si vous ne faites pas de la politique, vous serez toujours sanctionné en étant gouverné par moins valeureux que vous. Cette sanction, elle a trop duré. Ouais. Que les gens comprennent que la politique n'est pas incompatible avec ce qu'ils font. Quand on vient en politique, on peut déjà retracer ce qu'on a pu faire ailleurs pour dire je veux être un décideur, faites-moi confiance. Que les intellectuels guinéens sortent de leur bureau, que les cadres techniques sortent de leur bureau pour aller faire de la politique, parce qu'il n'y a que le rapport de force qui détermine dans quelle direction nous pouvons mener notre pays. Le jour que des personnes compétentes, intègres, qui ont de la moralité, feront de la politique, il y a ceux qui n'ont pas du mérite qui vont s'effacer. L'espoir est permis ? Absolument permis. Bien. Et le modèle entend promouvoir cet espoir parce qu'en lieu et place du discours de la peur qui amène vers l'ethnie, nous voulons entretenir le discours de l'espoir qui amène vers l'objectivité. Et c'est la vocation du modèle. C'est un parti qui porte une ambition collective pour la Guinée. Merci beaucoup, Ali Ouba. On va continuer le débat dans un instant, mesdames et messieurs. Malheureusement, notre deuxième invité ne nous rend pas ce matin parce que tout simplement, c'est vrai que 5 minutes, beaucoup de choses à dire parce que c'est un sujet très très sérieux. On va lire quelques réactions des auditeurs, mon cher Tamba, si tu me permets, avec les tweets. Mafoudi Abango. Ah ben, ok. C'est notre Mafoudi encore, il n'y a pas de problème. Allez, on y va avec cet autre qui dit croyez-vous-en, séquestrant CDD à Dixine, on va empêcher des manifestants de barrage, des tirs ailleurs. Vous verrez pas à Conakry. Je comprends pas du tout ce qu'il dit. Appliquez-vous s'il vous plaît. C'est Ludan Diallo aussi qui c'est Youssef Kaba plutôt qui interprète la réaction de Seloudan ce matin chez les grandes gueules. Allez-y Moussa, voilà, pour clore, quelques réactions. Moi je souhaiterais que toutes les colombes ne puissent pas se taire, qu'elles puissent voler, et parce que tout simplement notre pays a besoin d'être sauvé maintenant. Je pense qu'on a tous écouté le chef de file de l'opposition guinéenne. Pour ceux qui le connaissent, ils ont pu déceler dans ses propos quelques changements. Et c'est l'environnement dans lequel il évolue, la société, même l'appareil d'État, qui, à mon avis, a contribué à créer ce changement en l'homme. Il faudrait donc permettre à ce qu'une autre possibilité soit offerte pour que nous puissions sortir de cette crise-là. Lorsqu'on essaye l'interdiction des libertés publiques, lorsqu'on essaye l'interdiction des manifestations publiques et que ça crée de la psychose, ça crée des violences, il faudrait quand même que l'État tire toutes les conséquences, que
qu'il puisse également permettre d'encadrer au lieu d'interdire. Parce que je dis encore une fois, chaque fois que ça a été interdit, ça crée des débordements, ça crée des problèmes. On peut encadrer, il y a des dispositifs pour cela. L'État a d'ailleurs équipé la police et la gendarmerie pour ce faire. Je pense qu'on ne peut pas continuer de la sorte à empêcher les citoyens d'exercer leurs droits constitutionnels. Ensuite, je veux penser un message à Cellou Dalein Diallo. Pour ne pas qu'il oublie que c'est vrai que l'histoire regarde le professeur Alpha Condé, l'histoire regarde le régime Condé, mais l'histoire aussi le regarde. En lui, beaucoup de citoyens ont placé leur espoir, beaucoup de citoyens ont placé leur confiance. Il faudrait dans ses prises de décision, dans ses démarches, dans ses actes de tous les jours, qu'il n'oublie pas qu'il porte aussi un énorme pan de responsabilité dans ce qui pourrait venir, dans ce que notre pays pourrait vivre dans les jours à venir. Il n'est pas seulement que le chef de file de l'opposition guinéenne, c'est aussi une institution, c'est aussi un personnage important du pays. Il faut que la paix prime au-dessus de tout. La Guinée n'appartient pas à Alpha Condé, la Guinée n'appartient pas à Cellou Dalein Diallo. Je pense pas, si nous prenons, laissez-moi vider mon sac, si nous prenons le nombre de Guinéens qui ont participé à l'élection présidentielle dernière, je pense pas, nous sommes 12 millions. Faites un peu le total de tous ceux qui se sont fait recenser. Vous verrez que nous ne sommes pas tous versés dans cette politique politicienne. Il y a des Guinéens qui veulent la paix, qui veulent dormir tranquille. Je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir de forces contradictoires dans le pays, mais il faudrait que l'intérêt supérieur de la nation prime au-dessus de tout. Et ce n'est pas malheureusement le cas aujourd'hui. Ouais, allez-y Tama. Merci Moussa Moïse. Alors, moi je veux en placer 3 très rapidement. Premièrement, c'est un droit que de manifester. Là, c'est un droit constitutionnel. L'État n'a pas le droit de marcher là-dessus. Deuxièmement, je veux dire à ces politiques que quand il y a des alertes intelligentes, il faut avoir de l'oreille pour les entendre. À la fois au sein des partis d'opposition, au sein des organisations de la société civile, y compris les médias, nous avons alerté sur cette situation-là. À l'époque, on nous a traités d'ignorants politiques. Ouais. Aujourd'hui, on veut le faire payer aux citoyens. Moi, je refuse de le cautionner. On peut l'interpréter comme on voudra. Troisièmement, et c'est la dernière chose que je veux évoquer, et je le dis pour Aliouba et peut-être à tous les autres qui veulent venir en politique, proposez-nous quelque chose qui soit vraiment différent au-delà des mots. On a écouté Makanera qui comprend le parti politique comme une entreprise. Ouais. Moi, je dis, l'idée d'associations politiques où des citoyens peuvent venir exprimer leur volonté, ce que l'on appelle un parti politique, on en veut vraiment avec une nouvelle génération de politiciens. Autrement, vous savez ce qui va se faire? Non. Ben, il y aura des récupérateurs comme Ahmed Kourouma qui vont revenir compter ces morts et ils vont se les approprier. Lui aussi, il parle des 97 morts. Ouais. Voyez où on en est. Non, mais c'est très grave. C'est très, très grave. Honnêtement parlant, parce que repréciser les choses, c'est très important. J'appuie à Ahmed tout à l'heure quand il disait, en ce qui concerne certains politiques et tout ça, je dis, à part les vagabonds politiques, ça n'a rien à voir avec sa personne. Et ça, c'est important. Ça n'a rien à voir avec sa personne. Je vais ici dire, interpeller Monsieur le Premier ministre, qui est quand même, du point de vue de la Constitution, conformément à la Constitution, l'organe du dialogue social, le promoteur du dialogue social plutôt. Je vais l'interpeller pour lui dire que il sera rentré dans l'histoire, il rentrera en histoire s'il réussit 2 choses dans le contexte actuel. D'abord, c'est de permettre c'est pas des prouesses, mais il faut permettre de lever le blocus qui est imposé sur les libertés publiques, les libertés de manifestation dans notre pays. Maf l'a rappelé, depuis l'affaire de la hausse du prix du carburant dans notre pays, il n'y a pas les libertés, les manifestations dans notre pays sont systématiquement interdites. Ça ne peut pas continuer comme ça. De son statut, du haut de son statut de promoteur du dialogue social, Monsieur le Premier ministre, Dr Ibrahim Makassou Fofana, doit faire quelque chose pour permettre que ces libertés s'expriment, qu'il y ait de la possibilité, que la possibilité soit donnée à la fois aux politiques, mais aussi aux acteurs sociaux, de pouvoir organiser des manifestations, de dire ce qu'ils pensent de la marche de la gouvernance de notre pays. Et ça peut se faire de cette façon en organisant des manifestations. Deuxième chose à réussir, qui n'est pas aussi un exploit qu'on demandera au gouvernement de Kassouri et à sa personne lui-même, à sa personne, c'est de réussir, de faire en sorte que, à l'occasion des manifestations, qu'on arrête de tuer les Guinéens, qu'on arrête de faire usage
d'armes à feu à l'occasion du maintien d'ordre quand il s'agit des manifestations. Je pense qu'on peut le réussir. Il faut mettre en place un mécanisme, un dispositif de contrôle systématique des agents qui sont déployés pour faire en sorte qu'aucun agent ne se retrouve sur un théâtre d'opération muni d'armes de feu, d'armes à feu. Je crois que ce n'est pas un exploit qu'on demanderait à l'État. C'est possible et c'est quelque chose qu'on peut réussir dans notre pays. Allez-y, Mafoudia. Moi, je vais appuyer la proposition de Ali Ouba sur les contre-pouvoirs dans un pays. C'est pas que l'opposition, c'est pas que les médias, c'est aussi les hommes qui sont dans l'art, les artistes, l'archevêque, qui sont dans bien d'autres domaines, mais des personnes influentes qui peuvent aujourd'hui parler et que les Guinéens les écoutent, qui peuvent aujourd'hui faire une certaine pression parce que ce sont des personnes qui sont respectées même à l'international. Aujourd'hui, on a des Guinéens qui sont loin de tous ces calculs politiques et bien qu'ils se prononcent. Parce que ce qui est en train de se passer, ils ne sont pas étrangers. Il faudrait que tous les Guinéens se sentent concernés. Lorsque les politiques de tous les bords ont échoué, je pense qu'on a aussi besoin d'écouter ces Guinéens qui sont dans bien d'autres domaines qu'on n'écoute pas tous les jours, mais qui sont aussi concernés par le pays et qui peuvent apporter quelque chose. Et bien qu'on entende ces personnes-là, ce sont des artistes, c'est l'archevêque, ce sont les imams, mais qui doivent aujourd'hui accepter d'oublier toute appartenance et de se prononcer pour le bien-être de la Guinée. Aux États-Unis, on verra des artistes, des acteurs qui prennent position contre Donald Trump et puis ça porte. Pourquoi ici, nos artistes, nos élites et autres se taisent? Il faut qu'ils parlent. Ils doivent parler. On doit les écouter parce qu'ils peuvent faire quelque chose pour cette nation. On n'a pas que des politiques. Merci beaucoup, Mafoudia. C'est comme ça, on se quitte évidemment pour le compte de cette émission. Ce matin, mesdames et messieurs, grand merci à toute l'équipe technique, à Mamoudou Kondé à la réalisation côté TV. Mohamed Diaby était là depuis 4h45. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Prenez soin de vous. Dans un instant, la rediffusion du grand rendez-vous d'information à la télé avec le 22h. Moussa Moïse Silla vous sert. Et du côté de la radio, c'est Arnaud Bécher qui vous retrouvez du côté de Paris avec à la clé musique.